Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous étiez plusieurs à me demander à quoi ressemblait une de mes journées et donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu les détails de ma routine, les différents aspects de ma journée et comment je m'organise pour justement être productif, faire plein de choses dans ma journée tout en ayant le temps pour faire du sport et voir mes amis. Alors, moi, de manière générale, toutes mes journées, elles commencent de la même manière, c'est-à-dire que je me lève et pendant 45 minutes, je m'interdis de toucher mon téléphone. Mon téléphone, il dort dans une autre pièce et moi, j'utilise un réveil mécanique pour me réveiller tous les matins. Pourquoi c'est important? Parce que je me suis rendu compte que j'avais les réflexes de regarder mon téléphone et de traiter mes notifications dès le matin. Et ça, c'est vraiment néfaste parce qu'en fait, toutes les actions que vous allez faire après avoir traité vos notifications, donc prendre votre café, prendre votre douche, bref, un petit peu du temps personnel pour vous. Tous ces moments-là, ils vont être pollués par le fait que vous venez de regarder vos notifications. Alors que c'est normalement dans ces moments-là que vous allez avoir un petit peu des idées de génie, des éclairs, où justement ça va être un peu game changer dans votre vie. Donc c'est important de le garder pour vous. Donc premier conseil, pendant 45 minutes, on ne touche pas son téléphone et ensuite on arrive sur le premier créneau de la journée qui est le traitement des notifications. Ce premier créneau-là de la journée, il commence à l'heure que vous voulez, 8h30, 9h30, et en fait, il va vous permettre de regarder tout ce que vous allez avoir à faire d'urgent dans la journée. Normalement, si vous avez préparé votre semaine, elle est déjà bien chargée, mais là, avec ce créneau-là, vous allez voir s'il y a des urgences. Surtout si vous êtes freelance et que vous travaillez avec des clients, ou si vous avez une agence, parfois il y a des urgences, il y a des clients auxquels il faut répondre dans la journée pour les satisfaire au mieux. Donc, vous regardez ces notifications dans un premier temps, et c'est un créneau qui dure à peu près une demi-heure, 45 minutes, très efficace. Moi, je regarde mes emails, mes Slack, mes WhatsApp et mes différentes notifications sur Instagram et Messenger. Une fois que vous avez réalisé ça, vous allez avoir un moment que j'appelle moi de mon côté let's go. C'est le moment où vous allez lancer votre journée. Avant de rentrer dans mes premières tâches de la journée où je vais vraiment me concentrer de manière profonde et vous allez voir quelle est ma disposition pour me concentrer, je réalise d'abord un moment où je décide quelles sont les grandes actions de ma journée que je vais mettre en place et je vais vous montrer sur mon écran comment ça se passe. Pour faire ça, en fait, j'ai créé une petite application web ici avec Software et en fait, je commence ici avec un Start of the Day. Dans mon Start of the Day, mon template il est assez simple. La première question que je me pose, c'est quelle est the action que je dois faire dans ma journée, quelle est ma highlight of the day. Ensuite, je me fais un petit exercice de mémoire qui s'appelle the flower of the previous day. C'est-à-dire que sans regarder mon agenda, je me pose la question, quel a été le moment le plus stylé de la veille. Et en fait, ça vous permet un petit peu de jouer avec votre mémoire et de l'entraîner et de prendre conscience du temps qui avance. Ensuite, il va y avoir la game changer action. C'est simple, je me pose pendant 30 secondes et je me dis, ok, quelle est une petite action qui va peut-être tout changer dans mon business. Par exemple, contacter quelqu'un de connu au culot. Par exemple, envoyer un email à quelqu'un ou répondre à quelqu'un en lui demandant un partenariat. C'est plein de petites choses comme ça, mais si on en fait une par jour, le principe des effets composés va vous permettre en fait de faire de grands pas. Ensuite, j'ai une question qui est sur la préméditation de l'adversité. Ça, en fait, c'est parce que je suis quelqu'un d'anxieux et donc je préfère préméditer l'adversité plutôt que de me la prendre en pleine face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me mets dans des situations qui seraient un peu reloues pour moi, mon business, ma famille, etc. Et j'essaie de les décrire au maximum. C'est ce que font certains personnages dans This Is Us pour ceux qui connaissent. Et ensuite, j'ai une partie journaling. Et donc journaling, ça c'est vraiment sur la partie création de contenu. J'essaie d'écrire 3-4 lignes sur ce que je fais en ce moment, quelles sont mes différentes victoires, mes différents échecs, pour ensuite avoir une certaine base de données et que je pourrais réutiliser pour des posts LinkedIn, des newsletters, ou même potentiellement un livre, mais on verra plus tard. Enfin, j'ai deux dernières actions à faire. La première, c'est Eat the Frogs, c'est-à-dire que j'ai forcément quelque chose dans mon agenda qui me plaît moins que les autres, répondre à un email un peu compliqué, etc. Je me dis, ok, je le fais tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Et enfin, la dernière chose, c'est Let It Go. C'est quelque chose qui est prévu dans mon agenda, mais je me dis en début de journée, il y a de grandes chances que je le fasse pas, et au pire, si je le fais pas, c'est pas très grave. Et ensuite, ce que je vais faire dans ma journée, c'est que je vais vraiment suivre mon agenda à peu près à la lettre. C'est pas non plus une prison un agenda, donc si vous respectez pas un temps de travail que vous êtes donné, c'est pas grave. Juste le but, c'est d'avoir conscience
que vous n'allez pas respecter ça et donc il faut savoir le décaler sur un autre jour ou bien tout simplement se dire bon bah je le ferai pas et puis tant. Là aujourd'hui maintenant il est 10h10 donc j'ai terminé de réaliser mes actions qui ont été intenses en termes de concentration parce que c'est le matin où je suis le plus efficace. On va arriver sur un moment de training, je prends tous les jours une demi-heure pour apprendre sur un sujet. Ensuite on va avoir une session de sport, je fais tous les jours entre 1h et 1h30 de sport pour justement recharger les batteries. Ensuite le déjeuner, une session de notification après le déjeuner pour pareil traiter les urgences s'il y a. Je vais avoir un bilan de productivité avec une personne ensuite. Et enfin, je vais avoir de la création de contenu à faire pour la formation Paname Automatise Academy. J'ai des vidéos à tourner. Et enfin, le soir, pareil, une session où je vais traiter mes notifications. La session que j'appelle Sum Up, qui est l'équivalent du Let's Go of the Day du matin, mais la version bilan. Je prends un moment justement pour faire le bilan de ma journée et préparer la journée d'après. Et enfin, le soir, c'est terminé, on arrête de travailler. Et en plus, c'est la fête de la musique, donc on ira au trinquet. Un midi et un. Ça, dans la pratique, on est sur le développement d'apprendre beaucoup de choses qui m'apportent sur tous les autres jours. Et voilà, ça y est, on arrive au terme de cette journée. J'espère que tu as apprécié découvrir les différents moments qui composent une journée. Là, en fin de journée, j'ai décidé de terminer mes notifications, donc à savoir mes emails et les différentes plateformes, ainsi que j'ai préparé ma journée du lendemain. C'est une action qui est hyper importante à faire pour être serein à la fin d'une journée. Si tu as bien suivi cette vidéo, tu auras compris qu'une journée, elle est composée de plusieurs éléments. La première chose, c'est l'action de la journée. Quelle est la chose que tu veux faire absolument aujourd'hui? Ensuite, tu as tes temps de concentration. Comme tu as pu le voir, j'en ai un le matin et un l'après-midi. Et ensuite, tu as les moments où tu vas faire le point sur ta journée et préparer la suivante. Ces trois aspects-là sont alimentés par l'énergie que tu vas apporter dans ta journée. Ça peut être à travers le sport, mais ça peut être aussi le soir à travers rencontrer tes amis ou boire une bière avec je ne sais qui. Bref, tu l'auras compris, avoir une routine, c'est important pour te prévenir des différents burn-out que tu peux réaliser. Et si tu souhaites découvrir comment mettre en place une routine et créer un système de productivité efficace dans ton quotidien pour te libérer du temps pour tes amis et tes projets perso, n'hésite pas à aller sur mon site internet Paname Automatise. À bientôt!